je suis actuellement dans l'avion. Je suis arrivée il y a 5 minutes. Les avions, en mode il y a 2 places à côté de moi, une à droite, et puis encore une rangée à droite et encore une rangée à gauche. Donc en fait, c'est des XXL, pas du tout comme si on avait l'habitude avec les. Et genre par exemple pour aller à Melbourne, je sais que j'ai par exemple, pareil ça va jusque J. Donc je sais que ce sera aussi au moins grand comme ça. Sauf que il est beaucoup plus long. Enfin je sais pas les noms comment, mais je sais que moi je suis genre à la place 50 tu vois. Alors que de base ça va genre à 30. Bon on verra. Mais c'est très sympa. Des couvertures et des coussins, donc très sympa. Je vais voir un meilleur film, meilleur de tout. Je vous dis quoi, bisous. En fait je vous avais dit que j'arrivais à 16h45 à Doha. Mais en fait c'était 16h45 heure locale. J'avais pas pensé, genre je pensais que j'avais genre de 9 à 16h45, 7h45 de vol. En fait ici ils mettent qu'en fait on a que 5h40. 2 heures au moins de ce que je pensais, en fait c'est rien. Et je pense que je vais arriver tout vite là-bas. Donc ça c'est cool. La première étape elle va passer super vite. Bon les gars, update, il est 9h, on va décoller et finalement il y a personne qui s'y met pour moi. Donc c'est super, c'est un vol super tranquille. Mais en fait ça me choque. Mais moi je pense que c'est le l'avion, ça m'étonne pas. Mais en même temps ça me choque quand même. C'est pas se décoller en avion vite comme ça. C'est de la folie quand même quand on y pense. L'avion il vole je sais pas combien d'heures et il est à moitié vite, 3 quarts vite. Ok les gars, du coup ici, j'ai le choix entre plein de films, genre plein de catégories. Oh là pardon, ces films par rapport aux langues. Bref, enfin, en vrai il y a moyen de faire plein de choses. Moi j'étais en divertissement évidemment, et puis après il y a tout plein de choix, genre même des jeux et tout. Films parlants, et puis il y a d'autres types de films, cinéma du monde. Donc, moi, comme je suis un peu une hollywoodienne, me voici voilà. Et c'est trop bien. Voilà. Ces 2 films, c'est ce qui m'a l'air le plus intéressant. Après voilà, il y en a tout plein quoi. Je suis arrivée au Qatar, donc à Doha plus précisément. C'est dingue, ils sont super ponctuels, c'était super bien. Je suis déjà sortie de l'avion. Il y a un monsieur devant moi, c'est trop mignon, il a un sac à dos pailleté. Je pense que c'est sa femme qui porte sur mes. Ah, quelle badass, quelle queen, quelle star en fait, ce monsieur. C'est vraiment adorable. Et du coup, voilà, là, je vais faire un petit tour de l'aéroport, une petite visite. Ok, les gars, je viens de passer la sécurité, ça a été encore plus vite, genre vraiment. Par contre, j'ai pas compris, ils m'ont contrôlé, genre j'ai bipé. Alors que je suis exactement habillée de la même manière que quand je suis arrivée à Zaventem. Ils savaient pas bipé. Donc je sais pas c'est quoi leur critère. Et sinon, très chouette quoi. Le vol s'est très bien passé honnêtement. Les 6 heures elles sont passées assez vite. Pas dire très vite parce que voilà, je m'ennuie quand même un peu, mais dans la globalité en vrai, je m'ennuie pas tant que ça non plus. Donc ça va, là je marche dans le vide pour marcher un peu. Même si j'ai un sac de 10 kg sur moi les gars. Je fais du trek militaire là, en préparation. Mais bon en même temps ça fait du bien parce que je sais qu'il y a encore 16 heures qui m'attendent assises à rien faire. Même si en théorie je suis censée pas marcher mais dormir un peu dans l'avion. Mais voilà, dans l'idée, voilà notre planning. Et demain j'arrive à Melbourne, voilà. Enfin quoi qu'avec le changement d'horaire... Non oui je suis bête, j'arrive quand même demain. Juste en gros, genre dans la réalité je pense que j'arriverai genre à 8h du mat en Belgique. Mais finalement avec le changement horaire j'arriverai à 16h à Melbourne quoi, si tout va bien. Peut-être un peu plus tard mais voilà, à mon avis peut-être 17h. On verra comment, qu'est-ce qu'on en dit niveau sommeil et surtout niveau ville quoi. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Parce que là dans l'aéroport je suis un peu coincée, genre j'ai pas le temps de sortir. Enfin j'ai le temps mais un peu limite quoi. Et même je sors de l'aéroport, je vais voir quoi. Je sais pas. Donc voilà. Je regarde tout depuis les petites fenêtres. Oh là là les gars, mais regardez-moi ça quoi. S'il vous plaît. Mais regardez-moi ça, il est géant. Genre vraiment les endroits sont très jolis, c'est très mignon. Voilà tout. Voilà l'aéroport du Qatar de Doha. Te encontré sin buscarte, sin amor. Vos tan cruda, yo al galope y sin razón. Nos fuimos a sembrar un vivero sin color y una lluvia
inundó lo que quedó. Igual te invité a vivir al palacio del terror. Yo vivía dentro de un caparazón. Nos soltamos de la mano. Vraiment un spa dans l'aéroport, c'est trop stylé. C'est vraiment genre tu viens de passer un vol fatigant. T'as un sac de 10 kilos comme moi, bah voilà. Tu peux venir te relaxer ici. Hagamos algo bien y te doy mi corazón. Hicimos todo mal y ese beso lo valió. Hagamos algo bien, grita un pobre corazón. Ok, yo te crucé después por las calles del dolor. Par contre les gars, je suis dans un grand dilemme, c'est que mon vol il est dans 2 heures et je sais pas si j'étais à manger ou pas, parce qu'en fait le vol il est à 20h25 et je sais pas s'ils vont donner genre un truc à manger pour le dîner ou pas, ou c'est juste le petit déjeuner demain matin. Du coup ouais, je pense que j'ai un truc pour rien, en même temps je me dis, imagine il n'y a pas, je suis à jeûne de tout genre, enfin pas à jeûne mais voilà comme vous avez compris, j'aurais mangé du riz et un peu de viande toute la journée quoi. Ah bon, il y a pire dans la vie quoi. Je me rends pas compte genre. Là sur les panneaux, il y a écrit genre des trucs en mode quiet room, donc c'est cool, c'est une chambre genre un peu pour être tranquille. Et puis il y avait un truc woman's prayer room et men's prayer room. Et je suis en what? Genre une chambre de prière, mais en fait oui les gars, genre ici j'imagine qu'il y a grande importance à la foi et tout. C'est dingue, genre je vois pas. Enfin, je pensais pas même dans l'aéroport, tu vois. Vous voyez tellement ça faisait longtemps que j'étais genre à l'aéroport, je me suis même pas rendu compte le temps il passait. Et du coup conclusion, j'ai juste traîné, ils étaient en train de fermer presque le check-in et j'avais pas vu, j'avais pas entendu. Du coup j'étais un peu en mode sur un coup de tête, j'ai vite été parce que je me disais oula. Puis je me suis rendu compte que j'ai oublié ma doudoune donc je fais demi-tour et à la fin je suis arrivée pile à temps. Et du coup là je suis en train de monter dans l'avion et c'est trop mignon les gars, je vais vous montrer, genre ils ont préparé pour chaque personne genre des petits trucs. Et chacun a un petit truc comme ça, c'est trop chou. Just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. Je vais faire un petit récap de ces dernières 16 heures, un truc comme ça. En gros depuis Doha, j'ai eu 13 heures de vol. Et ça s'est bien passé, j'étais juste genre tout au fond, enfin j'étais vraiment la dernière place des dernières places de l'avion, tout au fond, donc il y avait 2 places sur le côté, c'était moi et un monsieur, le monsieur il était trop gentil, il m'a laissé la place sur la fenêtre même si c'était pas la place de base, j'ai dit ah merci. Je pense qu'après une fois qu'il a compris que c'était dur de dormir, il a regretté de me l'avoir passé mais bon. Voilà, moi j'ai dit est-ce que vous êtes sûr? Il m'a dit oui, j'étais en ok. Sinon ça s'est bien passé, j'ai pu dormir un peu mais pas beaucoup comme vous pouvez l'apercevoir. Et là je suis rentrée au Côte, donc j'ai pris un petit Uber et tout depuis l'aéroport parce que j'avais genre 40 kg de valise plus un sac de 8 kg, ça faisait un peu beaucoup pour moi en bus du coup. En plus il faisait déjà noir les gars, donc j'ai atterri à 17h30, il faisait déjà noir, voilà comme ça vous savez c'est vraiment l'hiver. Du coup les gars ça c'est quand je suis rentrée, donc voilà par la petite porte là à droite, chacune donc on est 6 ici dans le Côte ont leur petite chambre. Ça c'est l'espace central genre de cuisine et salon, genre c'est trop cosy, c'est trop joli, genre regardez j'imagine pas la vue la journée, c'est trop bien, c'est trop stylé genre voilà. Et ça c'est quand on rentre dans ma chambre, je vais pas claquer la porte comme la première fois comme je l'ai fait. Donc voilà, là j'ai déjà posé une petite veste, ici à ma big valise, sans compagnie de l'autre que j'ai déjà vidé bien évidemment. Ça c'est le gros paquet parce qu'ils sont super bien organisés, en gros ils ont des coussins, des trucs, enfin tout en fait, tous les essuies, tout ce qu'il faut. Du coup voilà mon petit bureau, trop mignon, il y a des petits tiroirs. Ça c'est un petit cadeau, ça c'est évidemment le calendrier de paiement toutes les 2 semaines, ça fait plaisir. Ça c'est le petit cadeau qu'ils m'ont offert, c'est trop mignon. Ça c'était de Qatar Airways, je sais pas ce que c'est mais je l'ouvrirai tout à l'heure. Ça c'est des serviettes pour se laver les mains. Du coup ça c'est leur cadeau, j'ai trop hâte, je l'ouvrirai avec vous. C'est trop girly, genre c'est trop choupi. Du coup voilà. Là c'est la petite tablette de chocolat que Morgan m'a offert, trop mignonne. Là c'est une, comment on dit ça,
Une vitre trop stylée, avec vue sur les voisins, c'est génial. Même mes voisins étudiants, donc ça va encore. Là, les gars, j'ai une télé personnalisée, genre c'est incroyable, pardon. C'est un petit cadre photo trop mignon des copines. J'ai trop hâte de coller toutes les photos ici, là, bam, 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 bam. Genre partout, là, vous allez plus rien reconnaître. Ah, j'aurais dû ramener mes guirlandes lumineuses, j'ai pas pensé. Bref. Voilà les priorités dans ma valise. Ça, c'est la petite salle de bain que je vous ai pas montré. Donc... Mais c'est chouette parce que j'ai ma propre salle de bain, j'ai mes petits shampoings. Et ouais, c'est trop cool parce qu'en gros, il y a la possibilité d'avoir genre ce cote à 6. En gros, il y a 4 chambres qui ont une salle de bain partagée et il y en a 2 VIP comme la mienne qui ont la salle de bain privée. Et donc, moi, je suis trop refaite. J'ai oublié de vous montrer, mais j'aime trop. En gros, ici, il y a plein de trucs hyper bien pensés. Genre, c'est un peu comme un gant. Genre là, par exemple, tu vois, bam, il y a une grosse malle, on va dire, mais des deux côtés pour mettre des trucs. Ici, c'est pareil, genre dans chaque coin et recoin, bah, il y a de l'espace. Là, pareil, miroir de nouveau. Ici, encore espace, ça, qui font tout ça. Du coup voilà, c'est très chouette à ce niveau là, c'est pas mal, c'est bien organisé. Des petits tiroirs aussi pour mettre des choses. J'ai déjà commencé à remplir un peu tout avec mon ancienne valise, mais du coup c'est pas mal. Et là il est 20h40 et je pars faire les courses de ce pas. Même si ici ferme genre à 22h je crois, mais bon. Bon les gars, tout compte fait, je pense que je dis, je suis une grosse flemmarde, j'ai la flemme de faire les courses maintenant. J'avais oublié que j'avais Uber Eats. Parce qu'en fait j'avais pas l'application jusque bah, il y a genre 2 semaines et je l'ai installée sur un coup de tête alors que j'ai rien commandé. Et du coup je me dis bah en fait go. Là, c'est l'occasion. Genre, j'ai déjà trouvé des bonnes pizzas et tout là en portée. Des vraies italiennes. J'ai dit, ah, les pizzas. Parce qu'en fait, je savais pas, mais le quartier où je suis, c'est le quartier italien. J'ai appris ça sur ChatGPT il y a 10 minutes. Donc voilà. Donc, on va voir un peu les. Ah, c'est trop stylé. Oh, les gars, la carte, genre, elle est en mode gâteau. Je sais pas comment dire. Genre, vous voyez, les petites boîtes comme ça, je sais pas. Il y a plein de petits produits dedans. J'imagine que c'est des produits de beauté. Ah, trop stylé. Voilà, les petits échantillons. C'est ça que je cherchais. Les gars, je me rends compte, ça fait genre même pas 2 jours que je suis en voyage, je perds déjà mon français. Mais à l'aide, genre tout à l'heure, je voulais dire couverture, j'ai dit essuie, genre dans l'avion, je sais pas si vous vous rappelez. Mais bon, voilà, peut-être j'ai supprimé cette partie là parce que j'avais honte. Personne qui va me prendre au sérieux, mais finalement les gars, j'ai rechangé d'avis pour la 7e fois. Finalement je vais quand même manger le burger, mais je vais pas le prendre à commander, je vais aller le chercher parce qu'en fait il est à 7 minutes à pied, donc je me dis on est des flemmards à ce point ou pas. Donc voilà, je vais aller le commander là-bas, je vais manger un truc là-bas toute seule, première fois de ma vie, première fois toute seule que je mange un truc je pense, ou 2e fois de ma vie, je crois que je l'avais fait une fois mais j'avais pas aimé. Bon, on va retenter l'expérience une 2e fois. Et en fait je vais en profiter parce que ici les magasins ils ferment tout tard, genre je pense que c'est vers 22-23h, ça dépend lesquels. Donc en fait je vais aller manger mon petit burger, comme ça j'ai de l'énergie et tout, et puis je vais apporter mes lourdes courses et tout, bah pour les prochains jours quoi. Ou alors au moins pour les trucs de base. Je finirai de vider les affaires si l'envie m'en vient ce soir, mais je sais pas, il est déjà presque 21h en fait, entre temps que je vous parlais, voilà. Donc voilà, à toutes. Bon, j'ai encore traîné un peu, mais moi je suis prête à sortir, j'ai tout avec moi, en plus il fait froid dehors donc... Grosse toutoune, on est parti pour aller chercher et manger un burger. Je pense que je vais appeler quelqu'un histoire de discuter un peu et pas d'être seule. C'est vrai que du coup c'est pas vraiment un solo date si j'appelle quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de toujours faire des solo dates. Du coup je suis partie faire les courses. Donc là vous voyez les Remaiti c'est munif. Genre elle est vraiment à 4 minutes de mon code, c'est trop bien. Et les bâtiments c'est trop beau. Ah oui c'est stylé quand même. Bon, là j'avoue avec les caméras ça rend encore mieux mais... ça donne vraiment les vibes que ça donne, genre. Je suis trop refaite. Alors les gars, ressenti, j'ai absolument l'impression d'être à Louvain-la-Neuve. Genre littéralement, il n'y a que des étudiants dans la rue. Genre tous des étrangers, donc c'est trop plaisant. Enfin en fait, j'ai étranger, mais tout le monde il vient d'Australie. Je dis étrangers parce qu'ils parlent anglais. Bref, anyway.
Mais du coup, ouais, c'est trop cool. Ça a l'air hyper safe comme ça, genre c'est hyper tranquille. Après, je suis avec mon casque anti-bruit donc peut-être ça enlève un peu. Mais c'est trop bien, c'est trop joli en plus, comme vous avez vu sur les images juste avant. J'ai hâte de vous montrer la suite, hein, si mon burger est aussi bon que je l'espère. Et je vais peut-être rappeler quelques personnes du coup maintenant. On verra un peu. Il y a un super bon point, je sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs résidences d'étudiants de Scape, le truc où je suis. Et du coup, j'ai le wifi partout. Donc là, en temps normal, j'aurais dû être en hors forfait parce que j'avais pas le wifi, ou alors m'orienter sur base de mes connaissances que je n'ai pas. Alors que là, non, j'ai le wifi, donc c'est parfait, juste me rendre sans problème. Encore un plus magnifique. Bon les gars, gros dédicace.